Théophile Vianney, bonjour. Perfecto, sentez-vous spirituellement salué ce matin. Bonjour à votre riche impressionnant panel. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs qui sont confortablement installés et qui s'apprêtent à déguster ce bon repas. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les matins, vous nous amenez en kiosque pour avoir la température qui prévaut de ce côté. TVB, que disent les journaux? Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui présente d'ailleurs cette belle information en une qu'on fait mène. Professeur Etoun Zingoua, président. C'est bien sûr cette information qui barre la une de ce journal. Et en page 3, ce journal nous fait savoir que le ministre de l'Éducation de base du Cameroun a ce 29 avril à Yaoundé était porté à la tête de la prestigieuse institution des 44 États membres pour un mandat de 2 ans. Par ailleurs, représentant du chef de l'État Paul Biya à la cérémonie solennelle d'ouverture, le professeur agrégé des sciences humaines et animales avec 2 thèses succède à son homologue ivoirien Kofi Ngezang. On revient donc sur cette information ce matin en page 3 du journal de Dieudonné Mveng. Nous restons bien sûr avec des journaux de la maison pour prendre à présent la météo, le tri hebdomadaire d'informations donc est dans les autres reportages qui s'intéresse à l'alimentation en eau potable de 9 villes, bientôt 12 000 mètres cubes par jour supplémentaires dans le réseau à Garoua. C'est ce que l'on retient de la mission d'inspection et d'évaluation technique du chantier effectué ce 29 avril dans le chef-lieu de la région du Nord par le directeur général de la CAM Water, Dr Blaise Moussa, dans le cadre de la phase 2 du projet. Les détails sont à retrouver en page 4 du tri hebdomadaire La Météo. La riposte parle de l'accélération des chantiers hydrauliques dans l'extrême nord, bientôt la fin du déficit en eau potable à Maroua. Les signaux sont désormais au vert dans la capitale régionale de l'extrême nord. Au terme d'une mission d'inspection conduite le 28 avril 2026, le directeur général de la CAM Water, Dr Blaise Moussa, a affirmé que le gouvernement tient ses promesses au regard de l'avancement soutenu des travaux du projet d'alimentation en eau potable. Convergence de Blaise et Senghé reste également dans le septentrion ce matin et parle de l'approvisionnement en eau potable. Échange entre autorités et CAM Water pour accélérer les solutions à Maroua. Le 27 avril 2026, une audience s'est tenue dans les services du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midji Awa Bakari, avec le directeur général de la CAM Water, Dr Blaise Moussa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission technique d'évaluation et de la visite d'inspection du projet d'alimentation en eau potable de 9 villes, phase 2, dont l'étape concerne la ville de Maroua. Le journal de Paul Désibia, le grand titre, parle également de ces infrastructures et s'intéresse à l'accès à l'eau potable. Visite d'inspection Garoua, mercredi 29 avril 2026. Infrastructure, accès à l'eau potable à Garoua, la promesse qui doit couler jusqu'au robinet. CAM Water annonce une livraison dans les brefs délais du projet de 9 villes, phase 2. Retour donc sur la visite d'inspection effectuée par Dr Blaise Moussa, directeur général de la CAM Water. C'est avec le grand titre. Mutation de Georges Alain Boyomo s'intéresse au barrage de Nakchigal, des gages aux bailleurs. À quelques mois de la mise en service intégrale de cet ouvrage, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a rassuré hier les partenaires financiers du projet sur les performances et la soutenabilité du secteur énergétique national à la croisée des enjeux. Le messager parle du mouvement municipal, le temps des mises à jour, réunis en session en Kolandom. Les communes et villes unies du Cameroun, en plus d'affiner leur stratégie pour imposer les collectivités territoriales décentralisées comme piliers du développement national, mènent des réflexions sur les violences et injustices subies par les maires dans l'exercice de leurs fonctions. Retard des salaires à retrouver donc au journal Le Messager ce matin en page 3. Prestations consulaires, le jour s'intéresse au e-visa. Le bilan 3 ans après, le bilan est à retrouver ce matin en page 3 du journal d'Aman Mana. Parlons à présent de la paralysie de la scène politique. Le tableau noir du professeur Abba Oyono est présenté de la page 7 à la page 9 du journal La Nouvelle Expression. Riz chinois au Cameroun, la malédiction d'un pays agricole. Information à lire en page 5. Nous laissons ce journal pour retrouver à présent l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui s'intéresse au recensement de la population. Des soucis financiers plombent le démarrage dans le nord. Le journal de Guibaï Gatama nous le dit ce matin en page 3. Cameroun-Allemagne. Cameroun Tribune en parle. Affaire conclue. Au terme du nouveau cycle de négociations, les
Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a reçu hier le directeur Afrique au ministère allemand de la coopération économique et du développement, Philippe Nil. Et déjà, l'hôte du PM a annoncé la mise à disposition de 42 milliards francs CFA pour de nouveaux projets au Cameroun. Le tri-hebdomadaire Le Soir s'intéresse au premier forum national sur la sécurité routière. Le ministre des Transports mobilise les nouvelles technologies face aux défis de la mobilité urbaine et interurbaine. Le gouvernement camerounais renforce son arsenal. Cet arsenal a été donc présenté lors de ce forum et le tri-hebdomadaire revient sur cette information en page 3. L'info à chaud reste également du côté du ministère des Transports. Réduction significative des accidents de la circulation en 2024 au Cameroun, de 1588 décès en 2011 à 678 décès en 2024. Révélation faite par Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé, ministre des Transports, mercredi 29 avril 2026 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé lors de la cérémonie officielle de l'ouverture du premier forum national sur la sécurité routière. En sa une, Panorama News parle de transport et l'intelligence artificielle, prévention des risques, réduction des erreurs humaines et inversion de la courbe des accidents de la circulation. Les défis du premier forum national sur la sécurité routière et l'intelligence artificielle sont à retrouver en page 3. Le renard de l'info s'intéresse au sport, championnat du monde de bodybuilding et fitness WFF 2026. Cameroun, le professeur Narcisse Mouele Kombi en ordre de bataille. Restructuration minière au Cameroun, la tribune en parle. Le professeur Foucalis Toujentui impose un seuil minimal de production et la sécurisation des recettes de l'État avec l'engagement de 5 kg d'or par mois. Le journal de Franck Duclerc-Billet nous le dit ce matin en une. Nous mettons un terme à cette revue de presse avec le journal La Voix des communes qui nous amène à Yaoundé et s'intéresse donc à cette municipalité en action. Yaoundé 6 pour le social et la citoyenneté. Yaoundé 6, à la levée des couleurs du 27 avril 2026 à Etouguébé s'est imposé comme un moment de convergence entre action sociale et engagement citoyen. On revient donc sur cette cérémonie ce matin avec la Voix des communes qui nous feront savoir que cette cérémonie s'est bel et bien déroulée sous l'impulsion du maire Jacques Yoki Onana. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer et comme vous le savez, avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci une fois encore et merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. On se dit à demain probablement. Oui, probablement. Parce que demain c'est le 1er mai. Exactement. C'est la fête du travail. Oui. Donc probablement vous tous en pesant d'or. Mettez plus que jamais le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit, El Perfecto. Bonne suite d'émission. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé?